il agira aussi pour toi. Ceux qui a perdu la vie, là où il n'y a point d'espérance, Jésus agira de façon que tu vas encore retrouver ta joie. Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore donné cette grâce de prendre ce rendez-vous. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mélénou Kimpoué de l'église baptiste de Verdocor, cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour ta fidélité. Merci infiniment pour ton amour qui nous réunit encore autour de ta parole. Ô Dieu, prépare nos cœurs afin qu'elles puissent tomber sur de bonnes terres. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler de quelque chose de très important, d'une rencontre inoubliable. Une rencontre inoubliable. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans la vie d'un homme qu'on oublie très difficilement. Ça peut être des événements heureux ou malheureux. Ça peut être la perte d'un ami, d'un parent, d'un enfant. Ça peut être la réussite à un examen. Ça peut être une surprise agréable. Ça peut être aussi la rencontre avec un bien-aimé, et un amoureux, celui-là avec qui tu dois faire ta vie de couple. Et ces rencontres s'oublient difficilement. Et ce matin, le texte qui va soutenir notre exhortation est tiré de l'évangile selon Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Lisons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y allait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Que Dieu bénisse sa parole. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je voudrais te dire encore que Dieu veut opérer une rencontre inoubliable dans ta vie. Une rencontre inoubliable dans ta vie. Et si nous plongeons une fois encore nos regards dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que quelque chose de très impressionnant s'est passé ici. Et nous voyons qu'il y a la rencontre de deux cortèges. Le cortège de vie et le cortège funèbre. La rencontre de deux hommes. La rencontre de Jésus et de cette femme, avec cette femme qui a perdu son enfant. Et deux événements importants. Mes bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, c'était un moment où Jésus était en train de confirmer son ministère par beaucoup de miracles, des enseignements. Et la foule était derrière lui. Jésus confirmait son ministère par des signes, par des miracles. Il guérissait les malades et la foule était derrière lui. Les gens l'accompagnaient de toutes parts pour venir l'observer, l'écouter, bénéficier de ses enseignements, de ses conseils, de ses prières. Chacun courait derrière Jésus pour un besoin donné, pour une cause donnée, pour une préoccupation donnée. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, qu'est-ce qui te fait suivre Jésus? Plusieurs de cette foule étaient derrière lui parce qu'ils ont des préoccupations. Certains étaient tellement contents de l'écouter, d'entendre ses enseignements. D'autres couraient derrière lui
parce qu'ils ont besoin d'une restauration. De quoi as-tu besoin, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur? Mais on disait que c'est pendant que Jésus était dans cet élan qu'il est venu rencontrer une dame veuve, dont on amenait l'enfant vraiment au cimetière. Et voyez, on nous dit qu'il y avait une grande foule qui était derrière cette dame-là. Une grande foule était derrière, certainement avec des pleurs. Ceux-là qui pouvaient consoler la dame, ceux-là qui sont là pour aller mettre le corps en terre, ceux-là qui sont peut-être là, excusez-moi, peut-être pour se moquer d'elle. Parce que ça ne nous manque pas parfois. Mais ce qui est sûr, il semble quand même qu'il y a une grande majorité de cette foule-là qui aimait beaucoup cette dame. La rencontre du cortège funèbre avec la rencontre du cortège de la vie. La rencontre de Jésus avec cette dame malheureuse et triste qui a perdu son dernier espoir, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Peut-être que c'est ton dernier espoir que tu as perdu. Et tu es tout triste. Qu'as-tu perdu? Oui, ça peut être ton boulot, ça peut être ta femme, ça peut être quelque chose de très cher pour toi. Cette dame qui était déjà veuve a perdu son fils unique, son dernier espoir. Quel dernier espoir as-tu perdu? Et qu'est-ce qui t'abat maintenant? Quel sentiment t'a dit maintenant, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes et qui me suis? Il y a une espérance pour toi. Dieu fera quelque chose pour toi. Cette dame ne pouvait pas imaginer que la rencontre de quelqu'un pouvait transformer sa vie. Mais le texte nous dit que quand Jésus la vit, il eut compassion d'elle. Mon frère, Jésus te connaît mieux que quiconque et peut avoir compassion de toi. Et il a d'ailleurs compassion de toi parce qu'il te voit dans ta situation. Il te voit dans tes pleurs, dans tes douleurs. Qu'est-ce que tu traverses actuellement? Jésus eut compassion d'elle. Et les gens qui portaient le mort se sont arrêtés et ils touchaient le cercueil en disant, ils touchaient le cercueil en demandant que la vie revienne dans la vie de cet enfant. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et le jeune homme s'est assis et a commencé par parler. Mon frère, des choses qui sont déjà mortes dans ta vie, là où il n'y a point d'espérance, ces choses revivront au nom de Jésus. Comme ce jeune homme a retrouvé la vie, a commencé par parler, et Jésus l'a rendu à sa mère. Il te le fera aussi au nom de Jésus. Il agira aussi pour toi. Ceux qui a perdu la vie, là où il n'y a point d'espérance, Jésus agira de façon que tu vas encore retrouver ta joie. Cette dame a retrouvé sa joie. Cette foule qui était autour d'elle a retrouvé sa joie. Les gens ont commencé par louer le Seigneur, par glorifier le Seigneur pour ses bienfaits. Les gens glorifieront le Seigneur pour ce qu'il fera dans ta vie. Tu glorifieras le Seigneur pour ce qu'il fera dans ta vie. Une rencontre inoubliable. Cette rencontre inoubliable s'opérera dans ta vie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Je t'invite à le faire. Cette rencontre va ouvrir de grandes portes sur ta vie. Il y a plusieurs qui ont fait cette expérience et le Seigneur leur a fait beaucoup de choses. Plusieurs ont opéré cela, ont essayé cela. Et cette expérience leur a donné vraiment beaucoup de choses dans la vie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, n'oublie pas cette femme dont on nous a parlé. Oui, le Seigneur a agi dans sa vie lorsqu'elle a rencontré Jésus. Parce que Jésus lui a dit tout ce qu'elle faisait. Elle a dit, ah, vraiment, voici un homme qui m'a dit tout ce que je faisais, celle que je suis. Et Dieu a opéré de miracles dans sa vie. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je veux te dire simplement que si tu te comportes comme la femme samaritaine, je veux te dire simplement que si tu te comportes comme l'aveugle Bartimée, je veux te dire simplement que si tu peux te comporter comme Zachée, Dieu va opérer quelque chose dans ta vie, une rencontre inoubliable, va te donner des espérances inoubliables. Peux-tu compter sur le Seigneur? Va vers lui. Cette rencontre avec le Seigneur peut t'ouvrir des portes de façon que Jésus mettra tes bienfaiteurs sur ton chemin.
Jésus mettra celui par qui les grandes portes vont s'ouvrir dans ta vie sur ton chemin. De façon que tu n'oublieras jamais d'avoir fait cette expérience avec lui. Que le Seigneur te bénisse et te comble de ses grâces. Prions le Seigneur. Père glorieux, je voudrais te rendre grâce et te bénir. Pour quelqu'un qui est en train de t'accepter maintenant. Pour quelqu'un qui est en train d'abandonner sa vie dans tes mains maintenant. Pour quelqu'un qui est en train de confier ses problèmes dans tes mains maintenant. Seigneur, agis fortement et puissamment. Afin que, Seigneur Dieu, sa restauration puisse être certaine au nom de Jésus. Comme tu l'as fait à cette dame. Et tu lui as remis son enfant qui a déjà perdu la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, fais que tout ce qui est déjà mort puisse retrouver vie au nom de Jésus. Père, merci parce que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.